c'est un fleuve plein d'épouvante qui respire la mort. Il coule vers les abîmes. Son eau est noire. Jamais le soleil ne l'éclaire de ses rayons. Le Styx, tel est le nom de ce fleuve maudit. Il traverse des magmas de roches et de métaux en fusion. Lentement, il converge au centre du monde souterrain, vers un vaste marais. Sur sa rive, une foule indistincte, des ombres, celles et ceux qui, quelques minutes plus tôt, étaient encore en vie. Et soudain, surgit des limbes une barque délabrée. Debout, un homme observe les ombres. C'est un vieillard. Il est laid, barbu, couvert de haillons. Son nom, Charon. Sa fonction, permettre aux ombres de franchir le Styx afin d'atteindre le séjour des morts. Mais Charon pose une condition à chacune de ces ombres. Elles doivent s'acquitter de leur passage par une obole. Les proches des défunts qui savent cette exigence ont enterré leurs morts avec une pièce de monnaie sous la langue. Elle sert à payer l'odieux Charon. Ceux qui ne peuvent pas payer sont voués à attendre éternellement sur la rive. Charon invite un groupe à s'avancer. Il vérifie que le compte y est. Il installe les ombres dans sa barque et leur ordonne de ramer. Lui se contente de tenir la barre. L'embarcation fend lentement les eaux marécageuses. Des bruits lugubres traversent la pénombre. On entend le fracas des chaînes et des plaintes et des sanglots. On devine au loin les sinistres plaines où les âmes des héros errent sans but parmi la foule des morts. Leur seul plaisir est dans les libations de sang que leur offrent les vivants. Lorsqu'ils boivent, ils se sentent presque redevenir des hommes. La barque vient d'accoster. Charon abandonne ses passagers à leur sort et repart. Soudain, une créature apparaît devant les ombres. Un chien à 3 têtes, immense. Ses yeux sont des braises. Son pelage ressemble à une armée de lances. Cerbère, le terrible Cerbère, est chargé de surveiller la porte des enfers. Il lance des aboiements qui remplissent les morts d'une vaine terreur. Cerbère est perfide. Il flatte tous ceux qui s'approchent de lui. Il les attire par le mouvement de sa queue et de ses oreilles. Mais une fois qu'ils ont passé le seuil du palais de son maître, Cerbère ne leur permet plus de sortir. Et il dévore quiconque tente de s'échapper. C'est sur ce monde dont on ne peut s'évader que règne le seigneur de la mort, Hadès. Hadès, fils de Rhéa et de Cronos, frère de Zeus. Hadès, le dieu qu'on ne nomme pas. La crainte qu'il éveille est si grande que l'on préfère taire son nom et ne l'évoquer qu'à travers toutes sortes de sobriquets. L'hospitalier, le renommé, le bon conseiller, ou encore le Zeus souterrain. Ce royaume des morts, Hadès ne l'a pas souhaité, pas un seul instant. Il lui fut dévolu après que Zeus se soit emparé du pouvoir et qu'il ait décidé de partager l'univers avec ses frères. Zeus, à tout seigneur, tout honneur, s'attribua le monde des hommes et le monde céleste. Poséidon reçut le monde marin. Et c'est à lui, Hadès, que fut confié le monde souterrain.
cette demeure, même les dieux l'ont en horreur. Comme tout roi qui se respecte, Hadès tient dans sa main un sceptre, avec lequel il gouverne sans pitié les âmes des défunts. Ici, dans les entrailles de l'enfer, entouré de divinités grimaçantes, ses servantes, ses messagères, Hadès édicte ses lois au peuple des ombres. Des lois aussi simples qu'implacables. Une fois les ombres jugées, elles sont dirigées vers l'une des 3 routes qui serpentent à travers les souterrains. La première mène au champ d'Asphodèle, là où réside la grande majorité des âmes imparfaites, ni bonnes ni mauvaises, pas le reflet des vivants. La deuxième route descend jusqu'au Tartare, le lieu le plus profond du gouffre souterrain. C'est là que se trouvent les pires criminels, les titans et les géants, les hécatonchires, tous ceux, mortels ou dieux, qui osèrent défier Zeus. Et enfin, une petite minorité emprunte la 3e route, celle qui mène aux Champs-Élysées, une sorte de paradis. Il y règne un printemps éternel, plus de douleur, plus de vieillesse. L'haleine des vents ne s'y fait sentir que pour répandre le parfum des fleurs. Des bocages embaumés couvrent de leurs ombrages les morts fortunés. Mais en vérité, même ici, les morts continuent de regretter la vie. Hadès est un dieu riche. Il est entouré de pierres précieuses et de métaux rares, or, diamants, rubis, mais il ne possède rien à la surface de la terre. Là-haut, les mortels ne lui édifient aucun temple, ne lui consacrent aucun autel, et le culte qu'ils lui rendent parfois ne se déroule que la nuit. Ce sont des cérémonies sans joie, sinistres, au cours desquelles on sacrifie des animaux en nombre pair, toujours de couleur noire, et la tête tournée vers le bas. Hadès est seul. Personne ne supporterait de vivre dans cet univers, entouré des rumeurs qui traversent cette sinistre pénombre. Personne. En tout cas, pas de son plein gré. Et puis, Hadès ne sait rien de ce qui se passe dans le monde supérieur ou dans l'Olympe. Il ne s'y rend presque jamais. Les seules nouvelles du monde qui lui parviennent sont celles de mortels lorsqu'ils frappent le sol de leurs mains en l'invoquant par des jurons et des malédictions. Hadès règne donc en solitaire, mais il éprouve parfois le besoin de quitter son palais infernal pour régler lui-même une affaire ou tout simplement pour respirer l'air d'en haut. Un beau jour, alors qu'il vient de quitter les profondeurs de son royaume, Hadès, conduisant un char tiré par de splendides chevaux couleur nuit, va le long d'une plaine de Sicile, non loin de l'Etna. Il est indifférent aux rayons du soleil, au ciel dépouillé de nuages, à la beauté des paysages. Il chevauche, il traverse les plaines, les forêts et les vallons de Grèce. Tout à coup, une silhouette attire son attention. Il immobilise brutalement son attelage. Là, à quelques pas, une jeune fille d'une rare beauté est en train de cueillir des fleurs. Elle se nomme Perséphone, un nom qui signifie « celle qui cause la destruction ». Et cette jeune fille n'est pas n'importe qui. C'est la propre fille de Zeus et de Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Sur l'Olympe, où elle a parfois le droit d'apparaître, on l'appelle aussi Corée, qui veut simplement dire la jeune fille, la Vierge. C'est le coup de foudre. Le cœur d'Hadès s'affole. Il pourrait enlever la jeune fille, l'entraîner dans son royaume, mais ce ne serait pas convenable. Après tout, n'est-elle pas la fille de son frère? Hadès a beau être prince des ténèbres, on n'en a pas moins l'esprit de famille, et il respecte les lois.
Hadès prend alors le chemin de l'Olympe. Il se rend chez Zeus. Une fois devant son frère souverain, il demande la main de Perséphone. Voilà une requête qui embarrasse fortement le roi des dieux. S'il refuse, il offense son frère. S'il accepte, Déméter ne lui pardonnera jamais. Zeus réfléchit. Il est désemparé. Il n'ose prendre parti. Alors il s'en sort par une pirouette. « Je ne peux ni t'accorder, ni te refuser mon consentement, dit-il à son frère. Fort de cette réponse qui n'en est pas une, Hadès s'estime libéré de toute contrainte. Il remonte sur son char. Le revoilà sur les chemins de Sicile qui mènent à la plaine d'Héna. Perséphone est toujours là, toujours en compagnie de nymphes. Alors, Hadès coiffe la cunée, le casque de l'obscurité qui rend invisible ceux qui le portent. Il disparaît. Quelques instants plus tard, tandis que Perséphone se penche pour cueillir une fleur, la terre s'ouvre brutalement sous ses pieds. Tiré par ses chevaux couleur nuit, le char du roi des ombres surgit du trou béant. Sans lâcher bride, Hadès saisit Perséphone par la taille, la soulève et l'entraîne dans le gouffre des morts et de la nuit. Ne voyant plus revenir sa fille, rongée par l'inquiétude, la déesse Déméter part à sa recherche. Elle interroge tous ceux qu'elle croise, mais nul n'ose lui dire la vérité. Ni les hommes, ni les dieux, ni les nymphes, ni les oiseaux. Personne. Jusqu'au moment où une vieille femme l'aborde. C'est la déesse Hécate. Hécate est une déesse au double pouvoir. Elle est à la fois la déesse de la fertilité et la déesse de la lune. Quand l'astre est plein, qu'il illumine la nuit et rend fous les hommes et les bêtes, alors, dit-on, Hécate indique le passage vers les enfers. Cette déesse se situe au carrefour de la bienveillance et du mal, de la fertilité et de la sécheresse. Elle est tantôt la bienfaitrice de l'humanité, tantôt l'annonciatrice d'une mort prochaine. Hécate est la seule des divinités à descendre parfois voir Hadès en sa demeure de son plein gré. Et voici Hécate qui s'approche de Déméter. Elle a entendu, l'autre matin, la voix de Perséphone appelant à l'aide. Mais quand elle est arrivée, il n'y avait plus personne. Déméter, sans prendre de repos, pendant 9 jours et 9 nuits, poursuit ses recherches. Elle va par les bois et les forêts, sonde les lacs et les montagnes, les plaines et les collines. En vain. Finalement, alors que tout espoir semble perdu, Hécate l'emmène voir Hélios, le dieu du soleil, celui qui voit tout. Et Hélios décide de lui révéler le nom du coupable, Hadès. Hadès, le maître des enfers. Déméter exige qu'il lui restitue sa fille. Hadès refuse. Puisque c'est ainsi, annonce Déméter à l'assemblée des dieux, je quitte l'Olympe et n'y reviendrai plus, et la terre restera stérile jusqu'à ce que ma fille me soit rendue. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Déméter a les moyens de mettre sa menace à exécution. Elle est la déesse du blé, la déesse nourricière. Du jour au lendemain, les moissons se meurent, les fruits pourrissent et la famine se met à ravager la terre. La race des hommes est menacée d'extinction. Dans son palais, pressé de toutes parts, Zeus ne sait que faire.
Il envoie à Déméter sa messagère, la déesse Iris, pour la supplier de recouvrer la raison. Déméter ne veut rien savoir. Une délégation des dieux et déesses de l'Olympe, porteurs de présents, l'adjure à son tour. Sans succès. Alors, Zeus, n'ayant plus le choix, envoie son fils Hermès porter le message suivant à son frère Hadès. « Si tu ne rends pas Perséphone, nous sommes tous perdus. Les hommes mourront et il n'y aura plus personne pour nous honorer, plus personne pour croire en nous. » Hadès réfléchit. Et il accepte. Oui, il accepte. Il veut bien rendre Perséphone à sa mère. Mais à une condition. Il faut que les lois des dieux soient respectées. Lui-même n'a-t-il pas respecté la parole de Zeus lorsqu'il lui a formulé sa demande? Or, il est une loi, ici, en enfer, que nul ne saurait ignorer, que nul ne peut violer. Quiconque a touché à la nourriture des morts restera sous terre pour l'éternité. Hermès interroge Perséphone. A-t-elle goûté à quelque nourriture? Perséphone affirme, la main sur le cœur, qu'elle n'a rien mangé depuis son enlèvement, tant elle est malheureuse. Hadès, à contre-cœur, accepte donc qu'elle reparte auprès de sa mère. Mais au moment où Hermès aide la jeune fille à monter sur son char, une voix claque. C'est celle d'Ascalaphos, l'un des jardiniers du Seigneur des Ténèbres. « Elle ment », affirme-t-il. Et il précise qu'il a vu Perséphone cueillir une grenade et en manger 7 grains. Il est prêt à en témoigner. Ascalaphos dut regretter amèrement ses paroles, car plus tard, Déméter le transforma en chouette. Pour l'heure, en tout cas, cette révélation change tout. Si Perséphone a goûté la nourriture des enfers, alors elle doit y rester. C'est la loi, et même Zeus ne peut l'enfreindre. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Déméter, plus triste que jamais, s'enferme dans la solitude. Elle refuse de regagner l'Olympe et persiste dans sa volonté d'affamer les hommes. Exaspéré, Zeus tourne en rond. Il rumine, il ne dort plus. Et pendant ce temps, la famine continue de s'étendre et de faire des ravages chez les mortels. Zeus s'ouvre du problème à Rhéa, sa mère. Car Rhéa est aussi la mère d'Hadès et de Déméter. Et c'est Rhéa qui, une fois encore, va mener les négociations entre ses 3 enfants, Zeus, Déméter et Hadès. On discute, on débat, on pleure, et finalement un accord est conclu. Perséphone, parce qu'elle a goûté à la nourriture des morts, passera l'hiver aux enfers et le reste de l'année à l'air libre, avec Déméter. Voilà pourquoi, durant les mois où la mère et la fille sont séparées, la terre se glace. Plus rien ne pousse ni ne fleurit. C'est Déméter qui, loin de sa fille, s'exile de l'Olympe et refuse de nourrir les hommes. La nature attend le retour de Perséphone. Et c'est ainsi que Perséphone, la douce jeune fille qui aimait cueillir des fleurs sous le soleil de Sicile, est devenue la reine des enfers. Contre toute attente, le couple formé par Hadès et Perséphone est heureux. Perséphone prend son rôle de reine très au sérieux, et son rôle d'épouse également. Sa présence met en lumière une nouvelle image de la vie et de la mort, puisque la jeune femme se partage entre les 2 mondes, celui d'en bas et celui d'en haut. Mais ce mariage n'a pas amélioré la réputation du Seigneur des Enfers. Qui est vraiment Hadès? On aurait tort de le résumer au seul dieu de la mort. Il n'est pas exactement la mort.
La mort, c'est un autre dieu, Thanatos. Contrairement aux idées reçues, Hadès n'est ni satanique, ni malfaisant. Ce n'est pas lui qui tourmente ses sujets, ce sont les Érinies, les déesses de la vengeance, qui ne reconnaissent que leurs propres lois. Regardez-les, coiffées de serpents, armées de fouets. Ce sont elles, les Érinies, qui persécutent sans répit leurs victimes, jusqu'à les frapper de folie. Hadès n'y est pour rien. Lui, il gouverne le monde souterrain. Il règne sur ce royaume qu'il n'a pas désiré, mais qui lui fut attribué, contre son gré. Il est entouré de créatures monstrueuses aux fonctions bien précises. Par devoir, il se montre impitoyable. Mais il est aussi, en son cœur, sage, parfois tendre. Il peut ainsi faire preuve d'une certaine indulgence lorsqu'on sait lui parler. Pour preuve, cet homme qui vient de frapper à sa porte. Un visiteur venu de son plein gré, et avant que la mort ne le fauche. Il s'appelle Orphée. Guerrier, mais aussi poète et musicien, le plus célèbre de tous les temps. Sans armes ni violence, c'est par la grâce de sa lyre et de sa voix qu'Orphée vient de se frayer un chemin jusqu'au couple infernal. Orphée, après une vie d'aventures et d'exploits, a rencontré Eurydice, une nymphe à la grâce sans pareille. Frappé au cœur, Orphée a conçu pour elle une passion grandiose, démesurée, et il l'a épousée. Mais leur bonheur ne fut que de courte durée. Eurydice est morte. Orphée, fou de douleur, ne pouvant se résoudre à la perte de sa bien-aimée, ose alors ce qu'aucun mortel avant lui n'a jamais osé, descendre aux enfers. Le voilà à présent. Il demande au couple infernal que son amour lui soit rendu. Hadès est interloqué, Perséphone l'est tout autant. On les sent prêts à châtier l'impudent. Mais Orphée les arrête d'un geste implorant. Jouant sur ce que l'on appellera désormais la corde sensible, il rappelle à Hadès les sentiments qu'il a éprouvés à l'égard de Perséphone, le rapt d'amour qu'il s'était autorisé, son désespoir et sa tristesse lorsqu'il est tenu loin de celle qu'il a faite reine des enfers auprès de lui. Attendri par les notes célestes et les paroles du poète musicien, Hadès et Perséphone cèdent à ses prières, à condition, une fois encore, que soit respectée la loi des enfers. Orphée peut partir, Eurydice le suivra, et il ne devra jamais se retourner, pas avant d'avoir atteint la surface. S'il désobéit, alors il perdra Eurydice à tout jamais. Hadès et Perséphone ne pourront plus rien pour lui. C'est à lui seul qu'appartient désormais le destin d'Eurydice. Cette décision met en lumière les multiples facettes de la personnalité du maître des enfers. Il est mélomane, sensible aux complaintes amoureuses et capable de s'émouvoir devant la beauté. Mais quoi qu'il fasse, Hadès restera toujours aux yeux des mortels ce dieu craint et détesté, le maître des enfers, alors qu'en vérité, il est à la fois la vie et la mort, les deux faces d'une feuille blanche. Certains soirs, Hadès se dit peut-être avec tristesse que les mortels ont bien tort aujourd'hui de le craindre. Car la véritable mort, l'unique mort, les Grecs le savaient bien, ce n'est pas l'enfer, c'est l'oubli.
Les dieux sont immortels et invincibles. Unis, ils sont capables de vaincre les divinités les plus malveillantes. Désunis, le monde retournerait au chaos dont il est issu. Ces divinités sont fières, susceptibles, orgueilleuses. En elles sommeillent la ruse et l'intelligence. Et quand elles exploitent ces deux qualités, c'est le plus souvent pour se quereller, comploter, trahir. Au fond, les dieux ne sont pas loin de ressembler aux mortels. Ils sont en proie aux deux mêmes passions, l'amour et la haine. Or, un jour, apparut un dieu plus sage, plus réfléchi que les autres, capable de rassembler et non de diviser, de construire la paix et non de préparer la guerre. Un dieu radicalement ancré du côté de la raison, contrairement à ceux qui se laissent guider par leur passion. Ce dieu vint au monde, mais ce fut une déesse, Athéna. À divinité exceptionnelle, naissance exceptionnelle. Zeus avait épousé en premières noces la nymphe Métis, dont le nom signifie à la fois prudence et ruse. En dépit de quelques orages déclenchés par les infidélités du roi des dieux, le couple vivait heureux. Et puis un jour, deux autres divinités, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel, vinrent frapper à la porte du maître de l'Olympe. Ils lui firent cette inquiétante prédiction. Après avoir donné naissance à une fille, Métis enfantera un garçon. Et ce garçon surpassera son père en ruse et en puissance, et finira par le détrôner. Zeus est un souverain sans rival, et il compte bien le rester. Il a conquis son trône de haute lutte, et n'a aucune intention de le partager, encore moins de le céder. Aussi, lorsque Métis fut sur le point d'accoucher, Zeus, qui n'était pas à une ruse près, mit son épouse au défi. À quel point serait-elle capable de se métamorphoser? Métis, loin d'imaginer ce qui se tramait, se prit au jeu. Elle enchaîna les plus incroyables transformations, jusqu'au moment où, encouragée par Zeus, elle se transforma en goutte d'eau. Zeus la félicita, applaudit et l'avala. Ravi du tour qu'il venait de jouer, le roi des dieux retourna à ses affaires. Peu de temps après, Zeus fut pris d'effroyables douleurs à la tête. Des douleurs si aiguës qu'il appela au secours toutes les divinités de l'Olympe. Son fils Héphaïstos, dieu des forgerons, pour le soulager, lui asséna un coup terrible sur le crâne. Aussitôt, prodige des prodiges, une jeune fille jaillit de la brèche, armée, casquée. Elle lança un formidable cri de guerre, un cri qui retentit dans tout l'Olympe. Alors les dieux furent saisis de crainte, les fleuves et les mers se gonflèrent de vagues mugissantes, et le soleil immobilisa ses chevaux de feu. Athéna venait de naître. Athéna possède la prudence et la sagesse de sa mère, Métis, mais aussi l'intelligence de son père, Zeus. Elle est double. C'est une femme, mais elle est vouée au jeu de la guerre, qui est, chez les Grecs, affaire d'hommes. Pour Zeus, elle est et elle sera toujours son enfant préféré.
celui à qui il pardonnera tout. Zeus confie l'éducation d'Athéna au dieu fleuve Triton. Triton a déjà une fille, Pallas. Très vite, les deux jeunes déesses deviennent inséparables. Or, un jour qu'elles s'entraînent en combat singulier, et alors que Pallas s'apprête à frapper Athéna, Zeus, craignant pour sa fille, s'interpose. Surprise par l'apparition du roi des dieux, l'infortuné Pallas baisse sa garde et reçoit d'Athéna un coup terrible. Un coup involontaire, mais un coup mortel. Le chagrin d'Athéna est immense. Elle a perdu une sœur. Alors, en signe de douleur, elle décide de placer le nom de son ami avant le sien. On l'appellera désormais Pallas Athéna. Athéna grandit. Sa beauté éblouit tous ceux qui la croisent. Mais Athéna demeure insensible. Elle repousse toutes les avances. Elle est vierge et bien déterminée à le rester. Un dieu, cependant, la poursuit de ses assiduités. Héphaïstos. Héphaïstos est le plus laid, le plus disgracieux de tous les dieux. Forgeron boiteux, c'est lui qui, d'un coup de sa masse, avait permis à Athéna de venir au monde. Il en est d'autant plus amoureux qu'il vient d'être abandonné par son épouse, Aphrodite. Un matin, Athéna se présente à la forge d'Héphaïstos. Elle vient lui commander des armes. Héphaïstos s'empresse de lui dire qu'il n'acceptera aucun paiement, qu'il exécutera ce travail uniquement pour l'amour d'elle. Flattée, Athéna accepte. Quelques jours plus tard, la déesse vient récupérer ses armes. Héphaïstos commence par l'accueillir aimablement. Puis, tout à coup, enflammé par le désir, incapable de se maîtriser, il se précipite sur Athéna et cherche à abuser d'elle. En réalité, Héphaïstos, qui se conduit rarement de façon aussi grossière, est victime d'un mauvais tour, dont l'auteur n'est autre que Poséidon, le frère de Zeus. Poséidon et Athéna entretiennent depuis toujours une rivalité. Poséidon se sert d'Héphaïstos pour nuire à la déesse. Quelques heures auparavant, il lui a donc fait savoir qu'Athéna était en route pour sa forge et qu'elle espérait vivement qu'Héphaïstos lui ferait la cour avec ardeur. Athéna se débat, repousse le forgeron et s'enfuit. Tout boiteux qu'il est, Héphaïstos réussit pourtant à la rattraper et tente à nouveau de s'unir à elle. Il le fait avec tant de maladresse qu'il déchire sa tunique. Le corps dénudé de la déesse lui apparaît dans toute sa splendeur. Héphaïstos est subjugué. Athéna profite de son trouble pour se dégager, mais au moment où elle va s'échapper, un long jet de sperme atteint sa jambe à hauteur de la cuisse. Dégoûtée, Athéna saisit un morceau de laine, s'essuie et le jette par terre. Mais la laine, tombée sur le sol, féconde Gaïa, la terre-mère. Gaïa est désormais grosse du désir d'Héphaïstos. Et quelque temps plus tard, Gaïa donne naissance à un enfant. C'est une créature bizarre, mi-homme, mi-serpent. Révoltée, Gaïa déclare qu'elle refuse d'élever l'enfant. Peu importe, Athéna s'en occupera. Elle l'adopte. Elle nomme l'enfant jailli du sol Erichtonios, ce qui signifie l'autochtone. Elle le cache dans une corbeille sacrée qu'elle remet à l'une de ses grandes prêtresses en lui ordonnant d'en prendre grand soin.
Un jour qu'elle est de retour d'une fête, portant la corbeille sacrée dans laquelle somnole le jeune Éryctonios, ses deux sœurs, dévorées par la curiosité, soulèvent le couvercle du panier. Lorsqu'elles découvrent un enfant doté d'une queue de serpent, elles sont prises de panique, poussent des hurlements de terreur et se jettent du haut de l'acropole. Athéna se précipite. Elle soulève l'enfant de son berceau de fortune et le place à l'abri dans l'enceinte de son temple. Jour après jour, elle va l'élever avec tant d'amour que tous ceux qui les verront seront persuadés que la déesse est sa véritable mère. En ce temps-là, les dieux vivaient dans leur palais, sur l'Olympe. Mais il n'existait pas de cité sur terre qui leur fût exclusivement consacrée. Zeus estima qu'il fallait, sans plus tarder, combler ce manque. Il convoque alors tous les dieux et leur demande de choisir une ville dans laquelle les hommes honoreront leur culte. Une seule cité pour chaque dieu. Chacun fait son choix. Apollon choisit Delphes. Arès prend Sparte. Aphrodite s'établit à Corinthe. Même Artémis, pourtant solitaire et farouche, se résout à choisir une ville. Ce sera Éphèse. Mais lorsque vient le tour de Poséidon et d'Athéna, tous deux revendiquent la possession de l'Attique. Le ton monte. Voyant son frère et sa fille se disputer de plus en plus violemment, Zeus décide que le roi de l'Attique, le sage Cécrops, sera l'arbitre de ce conflit. Cécrops est un bon souverain. Il a interdit les sacrifices humains. Il a fait de sa région la plus civilisée des contrées du monde. Il a instauré la monogamie, le mariage, a créé les premiers tribunaux. Chose inédite, il a accordé le droit de vote aux hommes, mais aussi aux femmes. Cécrops obéit aux souhaits de Zeus. Il s'enferme dans son palais. Quelques heures plus tard, il en ressort et déclare que la ville sera placée sous le patronage du dieu qui fera aux hommes le don le plus utile. Poséidon est sûr de l'emporter. Le dieu des océans pointe son trident vers le sol et fait jaillir une magnifique source. Une source d'eau salée qui déferle sur les plaines asséchées. Il offre aux habitants de l'Attique un somptueux bassin, une sorte de piscine géante dans laquelle les hommes pourront occuper leurs loisirs et s'entraîner aux courses nautiques qu'ils affectionnent tant. Puis il redouble son cadeau et offre à Cécrops lui-même un splendide étalon noir, un cheval magique jailli de l'écume et réputé invincible à la guerre. Athéna, elle, réfléchit. D'un geste de la main, elle fait sortir de terre un arbre. Un arbre immense, aux ramures argentées et au tronc noueux. C'est un olivier. Un olivier dont elle proclame que les feuilles ne tomberont jamais, pas même lorsque viendra l'hiver. Cet arbre, assure-t-elle, portera les fruits que vous presserez lorsqu'ils seront bien mûrs. Ils vous nourriront, vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Cet arbre sera le symbole de la paix et de la fécondité que je vous accorde. Sous le regard de Thémis, la déesse de la justice, les habitants de l'Attique passent au vote. Et ce sont les voix des femmes
qui font pencher la balance divine du côté d'Athéna. Poséidon entre dans une fureur incontrôlable. Pour se venger de cette humiliation, il décide de submerger l'Attique sous les flots. Mais Zeus, qui a suivi avec attention le déroulement du scrutin, le lui interdit. Alors, le seigneur des océans quitte l'Olympe, plein de rancune et de haine à l'égard de la fille de Zeus. Il plonge dans les abysses et regagne son palais, où il s'enferme pour méditer une nouvelle revanche. La raison du choix des habitants de l'Attique est simple. Poséidon leur propose le divertissement et la guerre. Athéna leur offre la paix et l'agriculture. Et en hommage à la déesse, il est décidé que ce lieu s'appellera désormais Athènes. Érictonios, le fils d'Athéna, sera plus tard l'un des premiers rois à régner sur la ville. Athéna va se consacrer au bonheur des hommes. Tout naturellement, elle devient la protectrice des héros. Elle joue un rôle capital dans la réussite de leurs exploits. Sans son aide précieuse, jamais Persée ne serait parvenu à vaincre l'horrible Méduse, dont le visage grimaçant orne désormais le bouclier d'Athéna, cadeau du héros Persée à sa protectrice. Pendant la guerre de Troie, Athéna prend parti pour les Grecs et leur inspire l'idée du cheval de bois. Plus tard, elle aide Ulysse à rentrer à Ithaque. Enfin, sous les traits du sage Mentor, elle guide le jeune Télémaque dans ses démarches pour retrouver les traces de son père. C'est elle aussi qui, un soir, fait entrer secrètement Prométhée dans l'Olympe afin de lui permettre de dérober le feu qu'il ramènera sur Terre pour l'offrir aux mortels. Aux mortels, justement, Athéna inspire audace et sang-froid, une forme nouvelle de bravoure, guidée par la réflexion et la ruse, non par la fureur désordonnée et aveugle. Athéna, déesse de la guerre, se présente aux mortels comme l'opposé de son frère Arès, lui aussi dieu de la guerre, mais dieu du carnage et du sang. Athéna, contrairement à Arès, met l'intelligence au service de la guerre, afin de parvenir à la paix et non à l'extermination de l'ennemi. Au fil du temps, Athéna se fait également protectrice de l'État, garante de l'équité des lois, de leur juste application. Mais elle comprend très vite que sans prospérité, les lois seules ne suffisent pas. Alors, pour que se développe le bien-être des hommes, elle leur offre la charrue et le joug pour les bœufs. Elle leur enseigne aussi les nombres. Elle transmet aux femmes l'art de la cuisine, celui de tisser et de filer. Elle inspire également la construction des navires, le travail du bois, le polissage des planches, l'ajustement des différentes pièces de la charpente. C'est ainsi qu'elle préside à la construction de l'Argo, le plus grand navire jamais construit jusque-là, à bord duquel Jason et ses marins iront récupérer
la fameuse toison d'or. Une seule fois, Athéna éprouva de la jalousie à l'égard de quelqu'un. Il s'agissait d'une artiste qui, il faut le reconnaître, manquait singulièrement d'humilité. Elle s'appelait Arachné. C'était la fille d'un riche marchand d'étoffes. Arachné était devenue une véritable experte dans l'art raffiné du tissage. Elle confectionnait de magnifiques broderies, imaginait des motifs plus beaux les uns que les autres, fabriquait des voiles ou des robes d'une splendeur que l'on disait inégalable, au point que sa renommée parvint jusqu'aux oreilles d'Athéna, qui décida un beau jour de se rendre compte par elle-même des talents de ce jeune prodige. Athéna prit les traits d'une vieille femme aux tempes grisonnantes et se présenta devant la jeune fille. À sa grande surprise, elle découvrit un personnage orgueilleux, vantard, qui prétendait que nul au monde ne savait filer aussi bien qu'elle, et qui ajouta, comble de maladresse, personne, pas même la déesse Athéna. Athéna prit tout d'abord cette attitude pour une fanfaronnade d'adolescente. Bienveillante, elle conseilla à Arachné de retirer ses paroles et de rendre hommage à la déesse. Mais Arachné, emportée par sa fougue, persista. Oui, elle se sentait capable de défier la puissante Athéna si celle-ci osait se mesurer à elle. Et aussitôt, assurant qu'elle allait en donner la preuve, elle fit courir ses doigts le long de la chaîne. Le métier à tisser crépita, et peu à peu, les motifs apparurent. Arachné avait choisi de représenter les amours des dieux et les métamorphoses dont ils usaient si fréquemment. Quand elle eut terminé, Athéna, toujours déguisée en vieille femme, inspecta son travail. Elle ne trouva rien à redire. C'était la perfection même. Inutile qu'elle se mît à tisser. Le travail de la jeune Arachné dépassait de très loin ce qu'elle pourrait faire. Alors la déesse se laissa submerger par la colère. Elle, pourtant si raisonnable, brisa tout ce qui se trouvait sur son passage et quitta la pièce. Lorsqu'Arachné découvrit que la vieille femme n'était autre qu'Athéna, elle sombra dans le désespoir. Elle venait de commettre un abominable sacrilège et d'infliger une terrible offense à celle qu'elle chérissait pourtant entre toutes. Accablée par le remords, Arachné s'enferma dans le grenier de son père et se pendit. Quand Athéna apprit la nouvelle, elle regretta aussitôt de s'être laissée emporter. Et pour rendre hommage à cette excellente fileuse que la mort avait injustement emportée, elle retourna jusqu'à l'atelier d'Arachné, versa sur son corps un baume magique. Le corps d'Arachné se mit à rétrécir, jusqu'à n'être plus qu'un minuscule ventre duquel dépassaient de petites pattes grêles et velues. Ainsi, murmura la déesse, tu resteras pendu à jamais, puisque tel fut ton choix. Mais comme autrefois, tu poursuivras ton œuvre, Arachné, sous les traits d'une araignée. Depuis, sur un métier de fortune qu'un souffle suffit à briser, Arachné tisse sa toile pour l'éternité. Veillez, comme tous les artisans et tous les artistes, par la déesse Athéna. Que l'on me donne une lyre et un arc, et je transmettrai aux hommes les desseins infaillibles de Zeus.
Tels sont les premiers mots d'Apollon, à peine sorti du ventre de sa mère. Apollon, dieu de la lumière, protecteur des arts, patron des devins et des prophètes. Le soleil cogne au-dessus du nouveau-né, ou plutôt des nouveau-nés, car tout près d'Apollon sommeille sa sœur jumelle, Artémis. Autour d'eux, un paysage aride et désolé. Cette île où leur mère, Leto, la déesse de la nuit, a fini par trouver refuge, est un véritable caillou. Juste un seul arbre, un palmier, le silence et la mer, prolongée à l'infini. Le visage de Leto se détend. 9 jours avant que ne soit venue la délivrance. 9 jours de souffrance après 7 mois d'errance. Et tout cela par la faute de qui? Zeus, bien entendu. Zeus, qu'on aurait pu surnommer le dieu de l'adultère, si on ne lui avait déjà attribué le titre de maître de l'Olympe. Zeus et ses innombrables conquêtes féminines. Pauvre Leto, combien de temps le roi des dieux l'a-t-il harcelé avant de lui voler sa vertu? Elle aurait pourtant dû se douter que cette affaire finirait mal. Leto serre ses jumeaux contre elle. Elle se souvient. Quelques mois plus tôt, elle annonçait à Zeus qu'elle était enceinte. Le maître des dieux laisse éclater sa joie. Ce garçon, car c'en serait un, il n'en doutait pas, sera le plus vaillant de tous ses enfants, le plus beau. Leto, elle, ne partage pas du tout l'exubérance de son amant. Elle est même très inquiète, car Zeus est marié, et pas à n'importe qui. Son épouse s'appelle Héra, et partage avec lui la souveraineté sur le ciel et la terre. Non seulement Héra est la plus grande de toutes les déesses olympiennes, mais elle est la divinité protectrice du mariage. Et l'infidélité, Héra n'aime pas ça. Elle ne plaisante pas dès qu'il s'agit de tromperie. Impitoyable, non seulement avec ses rivales, mais aussi avec les enfants qu'elle met au monde. Bien sûr, Leto pourrait faire remarquer qu'elle n'a pas semé le désordre dans un couple sans histoire. Peu de temps auparavant, les cieux ont été témoins d'un nouvel éclat. Ayant appris que Zeus s'apprêtait à commettre une nouvelle infidélité, Héra avait appelé à la rescousse Athéna, Poséidon et nombre d'autres divinités. Ensemble, ils avaient tenté d'enchaîner Zeus. Hélas, le projet échoua, et la riposte du maître de l'Olympe ne se fit pas attendre. Comme Héra était à l'origine de la conspiration, Zeus la suspendit au-dessus des nuages, une enclume à chaque cheville. Aucun dieu, malgré ses cris, n'osa lui porter secours. Zeus ne se décida à la libérer qu'à la condition que les comploteurs prêtent serment de ne plus jamais s'insurger contre lui. Les craintes de Leto s'avèrent justifiées. Les cris de joie de Zeus, apprenant que sa maîtresse est enceinte, ont retenti jusque dans la chambre d'Héra, là-haut, sur l'Olympe. Encore une tromperie. Cette fois, promet la déesse, sa colère sera sans limite. Pour commencer, elle menace de sanglantes représailles quiconque offrirait asile à Leto. Ensuite, elle fait surgir un monstre des profondeurs de la terre, le serpent Python, et le lance aux trousses de la malheureuse. Commencent alors des semaines d'errance pour la pauvre Leto. Abandonnée de tous, désespérée,
Elle va de terre en terre et de ville en ville, cherchant un endroit où elle pourrait, en toute sécurité, mettre ses jumeaux au monde. Mais sur son chemin, ce ne sont que portes closes et visages fuyants. Nul n'ose braver la colère des rats. L'étau se traîne, suppliante, jusqu'à ce que, saisie déjà par les premières douleurs, elle atteigne une petite île de la mer Égée, du nom d'Astéria. Astéria, c'est ainsi que se prénommait sa sœur. Autrefois, elle aussi avait subi les assauts de Zeus, mais plutôt que de céder, elle avait préféré se jeter dans la mer. À l'endroit de sa chute, apparut alors l'île d'Astéria. L'étau se réfugie sur l'île qui fut autrefois sa sœur. Elle s'allonge au pied d'un palmier. Elle met d'abord au monde une fille, Artémis, puis un garçon, Apollon. Le voilà donc, ce dieu magnifique, ce dieu de la lumière, de la musique et de la poésie. En 7 jours, le voilà qui se libère de ses langes. Il est déjà un garçon superbe, d'une force extraordinaire. Zeus lui fait parvenir une lyre à 7 cordes, un char tiré par 2 puissants cygnes, un arc et des flèches spécialement fabriqués pour lui par Héphaïstos, le dieu des forgerons. Aussitôt, Apollon décide de partir. Il s'est fixé un but, être celui qui révélera leur destin aux mortels, ainsi que les intentions de son père, le grand Zeus. Mais pour cela, il lui faut trouver un lieu où il pourra établir son temple. Apollon monte sur son char, quitte l'île qui, tout à coup devenue fertile et verdoyante, prend le nom de Délos, la resplendissante. Mais les cygnes qui tirent le char d'Apollon ne l'entendent pas de cette oreille. Ils entraînent leurs passagers dans leur patrie, au-delà du nord lointain, chez les Hyperboréens. C'est une contrée magique. On y trouve de l'or gardé par des griffons. Les gens y sont riches, heureux et ne vieillissent pas. Là, Apollon est initié au mystère de Zeus. Puis il reprend son périple. Il arrive près d'une source splendide, perdue au milieu d'une forêt profonde. La gardienne des lieux est une nymphe. Elle s'appelle Telphusa. Lorsqu'Apollon lui annonce qu'il a l'intention de bâtir ici un temple magnifique, la nymphe, offusquée qu'une divinité plus grande vienne lui faire concurrence, le persuade que l'endroit, si beau fût-il, est plein de vacarme. Elle lui vante les qualités d'un autre site, tout proche, au pied des gorges du mont Parnasse. Apollon repart. Il ne le sait pas, mais la nymphe vient de lui tendre un piège. Quelques heures plus tard, Apollon découvre un magnifique vallon. L'endroit semble en effet parfait. Mais à peine commence-t-il à tracer les fondations de son temple qu'une ombre se glisse en silence derrière lui. Python, le terrible serpent qui le pourchassait quand il était encore dans le ventre de sa mère, Python attendait ici l'heure de sa revanche. Le combat est d'une incroyable violence.
Le triomphe d'Apollon est total. Oui, mais il a tout de même tué un dieu. Gaïa, la terre-mère qui a donné naissance à Python, est furieuse. Elle rapporte aussitôt cette offense à Zeus. Zeus ordonne à son fils de se rendre dans la vallée de Tempée, afin de s'y purifier. Apollon fait davantage. En mémoire de son adversaire vaincu, il institue des cérémonies sportives et religieuses, les Jeux Pythiques. Mais qu'est-ce qu'un sanctuaire sans prêtre? Alors qu'il médite face à la mer, Apollon aperçoit tout à coup un navire qui semble en péril. Il s'élance, prend la forme d'un dauphin et rejoint le bateau. À son bord, il découvre que les marins des Crétois sont à moitié morts de faim, de soif et d'épuisement. Il promet de les sauver à condition qu'ils acceptent de ne plus jamais rentrer chez eux et de le servir fidèlement. Apollon ramène le navire vers le rivage et initie les marins au secret divin. Sur le fronton de son temple, il fait graver ces mots. « Connais-toi toi-même ». Dieu errant, lancé sur les routes, Apollon connaissait sans doute mieux que quiconque le sens profond de cette maxime. Reste à nommer ce lieu. Les marins devenus prêtres font observer que c'est sous la forme d'un dauphin qu'Apollon leur est apparu. Dauphin, Delphis en grec. Apollon approuve. Ce site s'appellera Delphes. Delphes deviendra bientôt le lieu de culte le plus vénéré de toute la Grèce. On y accourt des 4 coins du monde pour connaître le destin que les dieux réservent aux mortels. Pour cela, il faut interroger l'oracle de Delphes, la fameuse Pythie. C'est par sa bouche que le dieu est censé s'exprimer. À présent, le temps du vagabondage est terminé. Celui du pouvoir peut commencer. Apollon fait une entrée triomphale sur l'Olympe, à l'assemblée des dieux. Il est au sommet de sa gloire. Hélas, chacun possède sa part d'ombre, même les dieux. Et si, avec sa lyre, Apollon enchante le séjour des immortels, avec son arc, il rend impossible la vie des hommes. Et l'on ne tarde pas à découvrir que, derrière le délicieux poète qui folâtre avec les muses, se cache un archer sanguinaire et violent. Une reine, l'arrogante Niobé, va l'apprendre à ses dépens, et elle ne sera pas la seule. Niobé règne sur la ville de Thèbes. Jadis, elle avait été aimée de Zeus, mais n'avait pas daigné lui donner d'enfant. Pourtant, Niobé était féconde. Avec son époux, Amphion, elle avait mis au monde pas moins de 14 enfants. Un jour, poussée par la jalousie et la rancœur, Niobé se vanta de sa prodigieuse fertilité, et elle railla la déesse Leto, qui, elle, n'avait eu que des jumeaux, Artémis et Apollon. Offense impardonnable aux yeux d'Apollon. Alors que les enfants de Niobé sont en compagnie de leur mère sur le mont Sipyle, Apollon s'approche d'eux
et, sans le moindre état d'âme, bande son arc, décoche ses flèches. 14 flèches, 14 enfants. Un carnage. On peut imaginer l'immense chagrin de la malheureuse Niobé. Prostrée, elle refuse de quitter la tombe de ses enfants assassinés. Les pleure jour et nuit, jusqu'à ce que Zeus, pris de pitié, la métamorphose en un rocher ruisselant de larmes. Paradoxe de ce dieu d'une grande beauté, il ne connaît que des amours déçus. Les femmes auxquelles il tient le plus lui échappent toutes, inexorablement. La plus célèbre de ces insoumises est la nymphe Daphné. Daphné consacre le plus clair de son temps à la chasse. Or un jour, Eros, le jeune dieu de l'amour, dont Apollon moque sans cesse les piètres qualités d'archer, décide de jouer un bon tour à l'orgueilleux séducteur. Il perce le cœur d'Apollon d'une flèche d'or qui le fait tomber amoureux de Daphné. Puis il frappe Daphné d'une flèche de plomb qui la rend, elle, insensible à l'amour. Apollon a beau courtiser Daphné, celle-ci se refuse obstinément. Pour ne plus avoir à supporter les avances du dieu, elle s'enfuit. Apollon se lance à sa poursuite. La nymphe s'enfonce dans les forêts, jusqu'à ce que, trahie par ses forces, elle s'écroule sur la rive du grand fleuve Pénée. Alors qu'Apollon n'est plus qu'à quelques pas, Daphné invoque avec ferveur son père, le dieu du fleuve, Pénée. Et le dieu l'entend. Dans un tonnerre d'eau et d'écume, Pénée jaillit des flots. Et de la pointe de son sceptre lui touche le sein, juste à l'endroit du cœur, là où la flèche d'Eros s'était fichée. La belle Daphné sent ses membres se figer. Sa fine tunique glisse sur ses hanches et son corps se recouvre tout à coup d'une rugueuse écorce grise. Ses bras s'allongent en rameaux, ses mains deviennent pampres, son sang se fait sève et ses chevilles s'enracinent sur l'herbe tiède de la berge du fleuve. Son père vient de la changer en un magnifique laurier. Apollon se précipite sur elle, mais trop tard. Il ne peut saisir que le tronc, lisse et glacé. Il sent, sous l'écorce, palpiter le cœur vivant de Daphné. Abattu, brisé, Apollon cueille alors une branche de ce laurier et décide que désormais un rameau de cet arbre sacré décorera sa lyre et ornera la tête des poètes. Turbulent, violent, il est temps que quelqu'un mette au pas ce dieu trop impulsif. Qui d'autre que son père, Zeus, est le mieux placé? Apollon vient de tomber amoureux une nouvelle fois. Elle s'appelle Coronis, c'est la fille du roi de Thessalie. Apollon et Coronis sont heureux. Coronis porte l'enfant du dieu. Mais la princesse, encore enceinte, a le malheur de succomber au charme d'un simple mortel, un dénommé Ischys. C'est un corbeau que le dieu avait chargé de veiller sur la belle qui prévient Apollon de la trahison.
Sa colère est, comme toujours, implacable. Apollon commence par tuer le pauvre corbeau, qui, de blanc à l'origine, devient noir. Puis il tue Ischys et Coronis. Au moment où la dépouille de Coronis posée sur le bûcher va être consumée par les flammes, Apollon arrache de son sein l'enfant qui vit encore. Cet enfant, c'est Asclépios. Cette nouvelle tragédie bouleverse Apollon. Une fois encore, il a perdu la femme qu'il aimait. Mais il lui reste l'enfant. Asclépios va apprendre les plus grands secrets de la médecine. Et bientôt, il se révèle d'une telle habileté qu'il découvre par lui-même le remède incroyable, fou, le rêve de l'humanité, ressusciter les morts. Et il n'hésite pas à le faire. Asclépios ressuscite Orion, Hippolyte, Pindare ou encore Lycurgue. Hadès, le maître des enfers, est furieux. Ce qui se passe est très grave. Asclépios est en train de bouleverser l'ordre qui règne entre les dieux et les hommes. Il est hors de question de le laisser poursuivre. Hadès proteste auprès de Zeus. Le maître de l'Olympe partage sa colère. Asclépios va bien trop loin. Alors, sans hésiter, Zeus foudroie le médecin de génie. Désespoir d'Apollon. Son propre père a osé lui enlever son fils. Pour se venger de Zeus, Apollon prend alors pour cible les Cyclopes, ces créatures à l'œil unique qui avaient forgé la foudre du maître de l'Olympe, et il les assassine, un par un. Colère de Zeus. Décidément, ce fils est incontrôlable. Pour le punir, Zeus songe au pire. Le précipiter dans le Tartare, ce coin maudit des enfers. Mais sur l'intercession de Leto, Zeus consent à adoucir la peine. Apollon deviendra l'esclave d'un mortel. Pendant 1 an, il servira le roi de Thessalie, comme simple berger. Tout est tragédie dans la vie de ce dieu. Tout est complexité. Même dans ses amours, qui ne se sont pas limités à la jante féminine. Car Apollon aime aussi les hommes. 2 de ses amants vont connaître un sort funeste. Hyacinthe et Cyparissos. Hyacinthe sera tué accidentellement par Apollon, qui, pour l'honorer, le transformera en Jacinthe. Quant à Cyparissos, désespéré par la mort de son animal favori, il suppliera Apollon de lui donner la mort. Le dieu refusera, et devant l'insistance de son ami, le changera en cyprès. Reconnaissons qu'il y a un certain génie chez ce dieu, qui, bien que malheureux, trouve encore la force de donner beauté au chagrin. Ainsi, loin des clichés qui font de lui un dieu solaire, un dieu de la pureté et de la beauté, Apollon, à l'instar de tous les mortels, cultive les paradoxes. Il est à la fois ombre et lumière. Apollon est le dieu aux multiples visages.